Salut à tous, c'est Gabriel pour Fun Android, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une prise en main du Honor Magic, qui est un nouveau téléphone de chez Honor, présenté il y a quelques temps déjà, et disponible uniquement pour la Chine. Mais je vais quand même vous en parler parce qu'il est assez intéressant, notamment au niveau du design, mais également de l'interface. Donc on a un téléphone avec un écran 5 pouces AMOLED. Donc déjà le AMOLED, c'est une nouveauté chez Honor. Et en termes de design, on a des bords incurvés sur le côté droit et sur le côté gauche, mais également au-dessus et en dessous. Et c'est exactement la même chose à l'arrière, un dos en verre avec voilà, des bordures incurvées sur les 4 côtés. Donc ça donne un aspect galet qui est vraiment sympa, et surtout un cadre en aluminium qui devient extrêmement fin. Autre chose notable, c'est le bouton Home. Donc il y a un bouton Home déjà, c'est assez notable pour un smartphone Honor. Il accueille également le lecteur d'empreintes, alors qu'habituellement le lecteur d'empreintes se situe à l'arrière sur les smartphones de la marque. Si on regarde en dessous, on a la prise jack, la trappe pour accueillir la carte SIM et les haut-parleurs. Vous voyez, tout est concentré ici et c'est en fait la partie on va dire, la plus épaisse du téléphone. Car si je regarde au-dessus, je ne retrouve absolument rien si ce n'est un micro pour la réduction du bruit. Sur la tranche droite, les 2 boutons pour le réglage du volume et ici le bouton de mise sous tension. Et enfin, sur la tranche gauche, on n'a absolument rien. Donc c'est vraiment un design assez abouti, c'est très classe, c'est très brillant, ça marque quand même les traces de doigts, mais c'est une proposition différente que ce à quoi Honor nous a habitués jusqu'à présent. À l'intérieur, c'est 4 Go de RAM, c'est un Kirin 950. Mais je vais vous parler maintenant un petit peu de l'interface, car oui, on est bien sur du Android, mais ce téléphone se démarque grâce à son intelligence artificielle. Donc en fait, c'est un peu comme un Google Assistant, mais version Honor, et par contre uniquement destiné au marché chinois. Donc là, je ne pourrais pas vous montrer de fonctionnalités, tout est en chinois. Mais Honor pense, en plus du design, vraiment toute sa partie logicielle avec cette partie sur l'intelligence artificielle. Pour ce qui est du reste de l'interface, oui c'est du Android, mais sincèrement on dirait pas. C'est-à-dire Honor pousse vraiment la personnalisation assez loin, reprend même certains codes d'iOS. Donc là vous voyez, lorsque je rabats le panneau des notifications, ici j'ai juste une notification, mais j'ai pas les raccourcis. Pour avoir les raccourcis, il faut faire un mouvement vers le haut comme ça depuis le bas de l'écran. Et vous voyez, on retrouve ce petit panneau, donc on accède au Wi-Fi, au Bluetooth, etc. Et ça c'est quelque chose qui ressemble énormément à ce qui se fait sur iOS. Voilà, j'ai pas l'habitude forcément de comparer toujours à iOS, mais là c'est vrai que c'est assez flagrant. On a également sur le côté gauche une sorte de launcher qui fonctionne avec votre compte perso. Donc vos photos s'affichent, les musiques que vous avez écoutées, les dernières vidéos que vous avez regardées, etc. Donc voilà, c'est tout un bureau qui est personnalisé sur le côté gauche. Évidemment, il n'y a pas de lanceur d'application. On a toutes les apps qui sont directement dessus. Et si jamais vous voulez les supprimer, vous devez juste appuyer dessus comme ça et ensuite appuyer sur la petite croix pour désinstaller l'application. Il y a un double capteur photo à l'arrière de 13 mégapixels avec le flash LED et ça permet de faire à peu près les mêmes choses que ce qu'on a par exemple sur le Honor 8 avec le double capteur, à savoir un mode grande ouverture. Et l'application photo est identique à celle qu'on connaît déjà sur les téléphones Huawei et Honor, avec un mode pro, un mode vidéo, un mode beauté pour les selfies, etc. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Mais également à vous abonner à la chaîne YouTube de Fun Android et aux notifications pour recevoir les prochaines prises en main que l'on fera sur le salon. N'hésitez pas non plus à nous dire dans les commentaires ce que vous voulez comme prise en main. On est encore sur le salon demain. Donc on va pouvoir vous faire ça sans problème. Merci à tous et à très vite sur Fun Android. Ciao.